La saisie sur rémunération. La saisie sur salaire permet à un créancier d'obtenir de l'employeur le paiement de la dette. C'est-à-dire qu'un salarié a une créance et donc cette procédure va permettre au créancier d'obliger l'employeur à opérer une saisie sur salaire. Il y a 3 types de procédures. La procédure de saisie de rémunération, la procédure de paiement direct de pension alimentaire ou l'avis à tiers détenteur. La première procédure concerne les créanciers privés. Donc le créancier privé doit obligatoirement recourir à la procédure de saisie de rémunération et c'est le greffe du tribunal qui va notifier à l'employeur un acte de saisie par lettre recommandée. Ce document s'appelle le titre exécutoire. Il comprend les informations du salarié, nom, prénom et le décompte des sommes qui sont dues, ainsi que le mode de calcul de la quotité saisissable. On verra cet élément juste après. L'employeur est tenu d'y répondre dans les 15 jours et de notifier tout changement au tribunal, c'est-à-dire si le salarié est parti de l'entreprise, etc. La seconde procédure concerne le paiement des pensions alimentaires. Elle intervient lorsque le salarié ne verse pas la pension alimentaire et du coup cette procédure est vraiment prioritaire. Donc l'entreprise se voit notifier par l'intermédiaire d'un huissier de justice la demande de paiement direct par lettre recommandée accusée de réception. L'employeur doit y répondre dans les 8 jours et également préciser s'il est en mesure d'y donner suite. Donc cette procédure de pension alimentaire est vraiment prioritaire par rapport à toutes les autres procédures de saisie de rémunération. Donc en général, on peut faire une saisie sur salaire pour cause de non-paiement de pension alimentaire quand le salarié en fait a arrêté de verser le montant à sa conjointe ou son conjoint. Et donc l'objectif étant de pouvoir saisir quasiment la totalité du salaire. Donc en général, on doit toujours laisser le montant du RSA. Donc comme vous pouvez le constater, il était en 2021 à 565,34. La troisième procédure concerne l'avis à tiers détenteur. Donc cette procédure est une saisie administrative qui va être utilisée pour obtenir le paiement de dettes fiscales. Elle est également envoyée à l'employeur par lettre recommandée accusée de réception et elle prime également sur toute autre saisie en cours, sauf celle de pension alimentaire. Donc la rémunération du salarié ne pourra jamais être saisie en totalité, en l'occurrence. Nous allons donc devoir calculer ce qu'on appelle une quotité saisissable. Donc la quotité saisissable permet de définir la fraction du salaire qui va pouvoir être retenue et qui pourra être saisie du coût du salaire. Donc pour ce faire, on va prendre en compte différents éléments, notamment la composition de la famille. On utilisera également le salaire net du salarié. On utilisera également un barème qui est fixé, donc barème qui se met à jour chaque année. Vous voyez, voilà, par exemple, dans le cadre de votre formation, vous devez vous mettre à jour dans le cadre de la veille et moi j'évalue en fait au fil de l'eau votre capacité justement à mettre à jour vos barèmes de manière autonome. Je vous ai mis à disposition le barème de 2024 pour que vous puissiez ensuite faire les exercices. Au niveau des éléments de salaire à prendre en compte, on va prendre en compte le salaire de base, les heures supplémentaires, les avantages en nature. On ne prendra pas en compte par contre tout ce qui va être frais professionnels, frais de déplacement, frais kilométriques. Les primes rentrent en compte, l'intéressement ne rentre pas en compte. Voilà, je vous ai mis un petit peu le détail des diverses variables qui rentrent en compte dans l'assiette de calcul. Nous allons maintenant travailler à partir d'un exemple. Donc volontairement, j'ai laissé le barème de 2021 pour que vous puissiez après vous travailler sur le barème 2024. Alors, un salarié vient d'être condamné par le tribunal à rembourser une somme de 9 500 €. Son salaire net mensuel est de 2 500 €. Il n'a pas d'enfant à charge. Alors, on va regarder les 3 dernières colonnes du tableau. On voit que la quotité saisissable a déjà été calculée. Dans le cadre de votre examen, vous devez être capable de calculer tranche par tranche. Donc comment ça fonctionne? On va déjà se baser sur les tranches mensuelles, c'est-à-dire la deuxième colonne. Donc par exemple, comment on a trouvé les 16,13 €? Donc on va faire de 0 à 322,5 €, ce qui nous donne donc
322,5, on prendra 1/20. Donc 1/20 de 322,5, ça fait 16,13 €. On regarde la deuxième tranche. On nous dit que c'est au-delà de 322,50 et jusqu'à 629,17. Comment va-t-on trouver les 46,80? On fera 629,17 moins 322,50, ce qui me donne 306,67 et j'en prends un dixième. Ce qui va donc vous donner 30,67 et quand on cumule 30,67 plus la tranche au-dessus 16,13, on trouve bien les 16,79, c'est-à-dire les 16,80. On continue avec la troisième tranche. Donc, on nous dit que c'est au-delà de 629,17 et jusqu'à 937,50. Même chose, on fera 937,50 moins 629,17, ce qui me donne 308,33. On me dit d'en prendre un cinquième. Ça va donc me donner 61,67. Comment je fais pour trouver les 108,47? C'est le cumul de 16,13 plus 30,67 plus 61,67. Et ainsi de suite. Concernant la dernière tranche, on nous marque au-delà de 1863,33 et on nous demande d'en prendre la totalité. On nous a dit dans notre exemple que le salarié gagne 2500 €. Donc je vais faire 2500 moins 1863,33, ce qui me donne 636,67 et je prends la totalité comme c'est demandé. En fait, pour la dernière tranche, on plafonne à son salaire. Et le montant saisissable va être le cumul de l'ensemble des tranches, à savoir 1132,35. Donc un salarié qui a une saisie sur salaire, s'il perçoit 2500 € et n'a pas d'enfant à charge, on pourrait lui saisir mensuellement 1132,35 basé sur le barème de 2021. Que se passe-t-il s'il a des enfants à charge? On va regarder un petit peu notre exemple 2. Donc, c'est notre même salarié, toujours condamné par le tribunal, qui perçoit toujours un salaire net de 2500 €. En revanche, là, il a 2 enfants à charge. Donc, comment ça se passe? Donc, quand le salarié a des enfants à charge, tout à l'heure, on a vu que pour chaque personne à charge, on doit majorer les montants, donc pour 2024, de 140,83. En 2021, on majorait de 124,17. Si je regarde l'exemple 2, donc à chaque tranche du barème, donc à notre tranche de 322,50, j'ai ajouté 2 fois 124,10 €, puisqu'à l'époque j'étais en 2021. Donc, ce qui me donne une première tranche qui commence à 570,84. Donc ensuite, c'est le même principe. On fera la tranche la plus haute moins la tranche la plus basse, le résultat fois un dixième par exemple. Et ainsi de suite. Donc vous avez le détail du calcul. Donc ce que je vais vous demander, ça va être de travailler en fait sur le barème. Les mêmes exemples avec enfants et sans enfants sur le barème 2024.